La semaine qui s'achève a été caractérisée par plusieurs faits d'actualité en Ituri. Il s'agit notamment du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois. Une cérémonie présidée par le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, qui dans son intervention a appelé la population à se mobiliser pour la réussite de cette campagne. Autre effet d'actualité est le message du numéro 1 de l'Ituri à l'intention de la population de la chefferie de Zandisoma. Cette dernière proteste contre la présence des agents sanitaires dans cette région pour le bon déroulement de la campagne de vaccination anti-poliomyélite. Occasion pour le lieutenant général Luboya Johnny d'interpeller les leaders d'opinion de cette région à la prise de conscience. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur des actions humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, récit en audience, a été rassuré par le gouverneur militaire de l'Ituri de la nécessité d'assister des milliers de retournés en territoire de Djougou et de Mambasa, résultat de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri. Face à l'agression d'une partie du Nord Kivu par le Rwanda via les terroristes M23, les femmes de l'Ituri ont organisé une prière d'action de grâce, question d'implorer le Seigneur Dieu des armées, afin que nos voyants soldats engagés au front mettent fin à l'aventure de ces ennemis de la paix. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, trouve un écho favorable dans cette province. Plus de 150 recrues enrôlés au sein de l'armée ont quitté Bunia en destination de Kisangani, dans la Chopo, où ils vont suivre leur formation militaire. Terminons cette rétrospective de la semaine par cette tripartite force vive du territoire d'Aru, la société minière Kibali Gold Mining et le gouvernement provincial de l'Ituri qui a clôturé ses travaux à Bunia. Il s'agissait de voir la possibilité d'asphalter cette route d'intérêt économique en vue d'assurer le bien-être social de la population d'Aru, d'où le premier utilisateur et l'entreprise Kibali Gold Mining.